Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à vous prendre un bon breuvage comme un thé ou un café parce que je vais vous parler d'un sujet plutôt sensible mais tellement important qui est les atteintes cognitives dont vos proches pourraient être atteints, dont la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy et la maladie cérébrovasculaire. Donc, pour commencer, je vais vous parler un peu de ce qu'il y en est là, pour chaque maladie. Donc, ce qui arrive avec la maladie d'Alzheimer, c'est que les neurones se dégénèrent de façon plus rapide que ce qui est normal chez les autres, entre autres à cause d'une accumulation de plaques de protéines dans le cerveau. Aussi, la maladie d'Alzheimer va causer le rétrécissement de certaines régions du cerveau, ce qui va changer son fonctionnement et causer les symptômes que je vais vous nommer. Donc, entre autres, si votre proche a cette maladie-là, il pourrait avoir montrer de la difficulté à apprendre, à comprendre certaines choses et à réfléchir. Il pourrait aussi montrer de la difficulté à communiquer, à écrire, donc n'importe quoi qui est lié à l'expression de soi. Il pourrait aussi avoir des difficultés avec son orientation, donc ne plus avoir ses repères spatiaux, donc ne plus savoir où est l'entrée, où est la sortie, où je me trouve, des choses comme ça. Aussi, la personne risque d'avoir des pertes de mémoire, mais typiquement, ça serait des événements les plus récents qui seraient oubliés en premier, jusqu'aux événements les plus anciens. Ensuite, un autre symptôme assez commun pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer va être l'errance. Donc, en gros, le fait de se déplacer sans but précis. Souvent, ça va être par ennui ou par besoin d'exercice, entre autres, mais normalement, il n'y a pas de but là, très précis à ces déplacements-là. Puis pour terminer, la personne va avoir plus de difficultés, évidemment, à faire des tâches du quotidien à cause qu'elle va perdre beaucoup de capacités. Donc, va avoir plus de difficultés, par exemple, à prendre sa douche, à s'alimenter, à faire son épicerie et autres choses du quotidien comme ça. Donc, pour la maladie à corps de Lévy, c'est provoqué encore une fois par des dépôts anormaux de protéines, qu'on appelle les corps de Lévy, à l'intérieur des cellules du cerveau, et ça provoque des symptômes comme des hallucinations visuelles, le fait que les capacités intellectuelles de la personne vont beaucoup varier d'une journée à l'autre, par exemple, avec le calcul, le langage, la mémoire, la capacité d'attention, ça va beaucoup varier et ça va faire des fois que la personne va avoir plus de difficultés à faire certaines choses une journée et l'autre journée, par exemple, va être plus à l'aise à faire ces choses-là, surtout au début de la maladie. Puis, dernièrement, il y a les symptômes qui ressemblent aux symptômes de la maladie de Parkinson, donc la raideur dans les muscles, d'avoir des tremblements et d'avoir des difficultés à effectuer certains mouvements. Donc ça va être commun aussi. Pour ce qui est de la maladie cérébrovasculaire, ce qui se passe, c'est que en gros, le système vasculaire, c'est un réseau de vaisseaux sanguins qui amène l'oxygène aux cellules du cerveau et qui fait qu'il peut bien fonctionner. Donc, lorsqu'il y a un blocage de la circulation sanguine, l'oxygène ne peut pas se rendre au cerveau et ça va faire que certaines cellules du cerveau vont mourir à cause du manque d'oxygène. Donc, à chaque fois qu'il y a un AVC, donc un blocage, ça va aggraver le problème en ajoutant différents symptômes ou en amplifiant ceux-là qui étaient déjà présents. Donc, la maladie va affecter les capacités très différemment selon les parties du cerveau qui ont manqué d'oxygène. Donc, la personne pourrait avoir des difficultés avec ses mouvements, comme avec la marche, des faiblesses aussi dans certains membres du corps, avoir de la difficulté à s'exprimer, avoir des changements de comportement et d'humeur, puis aussi avoir des problèmes de mémoire, de vue et autres choses comme ça. Puis ce qui est fréquent aussi, c'est que ces personnes-là vont avoir des troubles urinaires à un moment ou à un autre de la maladie. Pour ce qui est de l'évolution de ces maladies-là, ce sont toutes des atteintes qui sont irréversibles, donc c'est-à-dire qu'elles sont permanentes et on ne peut pas les guérir, mais on peut les traiter et faire que la qualité de vie reste assez bonne pendant plusieurs années. Donc, pour la maladie d'Alzheimer, il y a 3 stades, le stade léger, le stade modéré et le stade avancé. Pour plus d'informations là-dessus, je vous invite à aller consulter le site de la Société d'Alzheimer. Mais en gros, c'est juste que la personne perd de plus en plus d'autonomie et à la fin, elle a besoin de soins 24 heures par jour et on essaie seulement d'assurer une bonne qualité de vie à ce moment-là. Donc, pour ce qui est de la maladie à corps de Lévy, l'intensité des symptômes varie beaucoup d'une journée à l'autre. C'est assez instable et la maladie peut soit arriver seule ou avec, entre autres, la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson,
De là, les symptômes qui ressemblent aussi à la maladie de Parkinson. Puis pour ce qui est de la maladie cérébrovasculaire, les symptômes et la maladie arrivent de façon subite normalement, donc justement après un AVC ou quelque chose comme ça. Et les déficiences vont donc arriver étape par étape. Ça va progresser avec le temps, puis on va voir certaines choses qui vont s'ajouter. Mais cependant, les capacités peuvent se détériorer pendant un bout de temps et ensuite se stabiliser ou même s'améliorer un peu pour ensuite se détériorer à nouveau. Donc, c'est pas constant et ça peut vraiment changer d'un moment à l'autre selon différents facteurs qui vont aller embarquer dans le mélange. Pour ce qui est des interventions à privilégier avec votre proche, en gros, premièrement, on a la prise de médication dans les 3 cas parce que ça peut aider à diminuer les symptômes, ça peut ralentir la progression et ça peut aller traiter les causes en particulier qui peuvent justement faire que la maladie empire ou qu'il y ait des moments d'accident ou de crise, par exemple. Donc, on va privilégier le fait d'avoir un mode de vie qui aide le cerveau à être en bonne santé, soit le fait d'être actif socialement. Ça, c'est pour les 3 maladies. Donc, aussi, avoir une bonne activité physique, ne pas consommer de tabac, ne pas consommer d'alcool, garder un poids santé et aussi s'assurer que son environnement est sécuritaire. Donc, parce qu'on veut que votre proche soit en sécurité, même si il a de plus en plus de difficultés avec certaines capacités. Donc, pour plus de conseils là-dessus, je vous invite encore une fois à aller sur le site de la Société d'Alzheimer qui est en bleu ici au bas de l'écran. Et pour ce qui est de la maladie à corps de Lévy, on peut aussi proposer des séances de kinésithérapie. Puis ça peut vraiment aider avec tous les troubles du mouvement qui peuvent s'installer au fur et à mesure que la maladie progresse. Et encore une fois, il y a tout ce qui est lié à la santé du cerveau, comme je le disais. Donc, pour ce qui est de la maladie cérébrovasculaire, on va aller aussi aider avec tout ce qui est des troubles de mouvement et de la parole en amenant des traitements de physiothérapie. Donc, ça, c'est pour les mouvements. D'ergothérapie, ça va s'appliquer à l'environnement de votre proche et à l'orthophonie. Donc, ça va être plus pour la parole, les difficultés d'expression, comme je le disais. Et aussi, comme je le disais, la prise de médication, excusez-moi, ça va aussi aller traiter les causes en particulier qui amènent des accidents, donc des AVC, en traitant l'hypertension, les taux de cholestérol élevés et le diabète, entre autres. Pour ce qui est des conseils pour bien traiter votre proche, je vous dirais de vous rappeler que les personnes restent attachées aux choses qui les ont rendues heureuses et satisfaites toute leur vie. Donc, si la personne aimait jouer de la musique, ben au moins, si elle ne peut plus en jouer, lui faire écouter de la musique, ça pourrait l'aider à rester heureuse. Aussi, de faire des activités quotidiennes comme le fait de s'habiller, de se laver, de manger, des routines, parce que comme ça, la personne sait à quoi s'attendre, se sent sécure et sait quoi faire pour garder aussi son autonomie d'une certaine façon. Aussi, l'importance des rappels écrits, parce que lorsque la personne perd de la mémoire ou des capacités, ça va être vraiment utile pour elle, pour bien fonctionner dans son quotidien, d'avoir des notes visibles, par exemple sur le frigo, sur le miroir ou sur la table, concernant des choses de son quotidien. Ça va l'aider à garder une autonomie, puis justement être capable de bien fonctionner malgré les changements qui sont liés à la maladie. Ensuite, ça va être important de savoir bien communiquer, puis de se rappeler que le langage universel, comme le toucher, les expressions du visage, le ton de la voix, ça va être compris même si la personne perd des capacités et que justement, ses besoins fondamentaux restent les mêmes, peu importe la maladie, elle reste une personne à part entière, elle a simplement vécu des changements par rapport à la maladie. Donc, de la même façon, on essaie de rester réaliste par rapport à ce que la maladie implique et à se concentrer sur le positif et sur les capacités qui restent à la personne. Puis donc, de la même façon, on essaye de faire preuve de réalisme par rapport à ses propres capacités lorsqu'on aide une personne qui a une atteinte cognitive irréversible. Pour terminer, on garde le focus sur le fait de préserver la santé du cerveau. Donc, je vous invite à consulter le site de la Société d'Alzheimer.
Donc, comme vous voyez ici, il y a toute l'information ici. Et j'espère que cette vidéo-là vous a aidé et vous a informé. Bonne fin de journée!